Bonjour les élèves de 7C. Je te présente le prochain travail, un travail qui sera évalué sommatif. C'est un travail sur le volume, ça s'appelle Métropolis. Tu as probablement remarqué les affiches là, que Mme Renel a fait avec les élèves de la Diade en haut, au deuxième étage. C'est exactement le travail que j'aimerais que tu fasses. Je te donne un aperçu. Si on regarde, tiens, tu vois ici la ville, c'est ça, Métropolis. On va avoir une grande feuille. Tu vas laisser un cadre blanc autour de ton image. On va préparer des édifices avec un certain volume. Et puis, tu pourras dessiner les rues sur ta grande feuille, tout ça, et coller les édifices que tu auras préparés. Puis ces édifices-là, on les fait sur d'autres feuilles, on les dessine sur d'autres feuilles, on découpe et on collera ça ici. C'est le résultat que ça va donner. Fait que je vais aller te montrer un petit peu comment on fait nos édifices. C'est que je peux te demander, tu vas voir, il y a une feuille que monsieur ou madame qui remplace aujourd'hui va te remettre. Et puis, il va falloir que tu utilises du papier isométrique pour faire tes édifices. Par exemple, si ton édifice doit avoir un volume de 18 mètres cubes, donc on va prendre pour acquis là, que 1 cube comme ça, c'est 1 mètre cube. Donc, si je vais avoir 18 mètres cubes, les dimensions possibles pour avoir ce volume-là, ça pourrait être avec une base de 2 par 3 mètres et une hauteur, tu vois, je l'ai mis en bleu là, la hauteur pourrait être 3 mètres. Donc, pour t'aider à dessiner ça avec du papier isométrique, commence par faire un gros Y, comme je l'ai fait en vert. Et puis là, tu peux commencer à tracer tes dimensions. Moi, j'aime ça commencer avec la hauteur de 3 mètres, fait que je compte 3 étages le long de la ligne verticale, la ligne verte. 1, 2, 3, puis je me suis mis une petite marque bleue pour dire que ça, c'était la hauteur de l'édifice. Après ça, je compte des côtés de 2 par 3 pour ma base. Hein? Donc, je pourrais le faire d'en bas, 2 par 3. Tu vois, je l'ai indiqué en rouge. Tu peux le faire le long du Y aussi, 2 par 3. Ça, là, parce que c'est un plancher 2 par 3, tu sais que là, moi, j'ai mis 2 à gauche, mais j'aurais pu le mettre ce bord-là, en notant que je vois un rectangle qui est fait 2 par 3. Ça fait un plancher de 2 par 3. Et puis là, tu fermes et tu finis ton édifice comme tu vois ici. OK? Tu peux le refaire un peu plus au propre. Je vais te montrer ce que ça donne comme produit final. Tiens, tu vois, je l'ai redessiné comme il faut. Mon édifice, il est avec un plancher de 2 par 3. Il y a une hauteur de 3 mètres. Et puis, quand tu dessines tes édifices, pour donner un effet 3D, là, mets un côté foncé. Moi, j'ai décidé tous les côtés gauche de mes édifices, je vais les mettre foncé, foncé, foncé. L'autre côté, je les ai mis plus pâles, là, c'est comme moyennement bleu. Là. Puis en l'air, c'est le côté le plus clair. Hein. On voit le dessus de l'édifice et puis ça va donner une belle impression comme ça. Fait que si je reviens à l'exemple qu'on avait ici, tu vois, le dessus de l'édifice, il est pâle. Ici, la personne a décidé tous les murs qui étaient plus à gauche étaient foncés. Et puis le devant, là, qui est à côté à droite, là, il est un petit peu plus pâle. Donc ça, là, tu prépares tes édifices comme ça. Tu en as 9 à préparer, je pense. Et puis là, tu vas pouvoir les dessiner, les découper sur ton papier isométrique et coller ça sur ta grande feuille blanche. OK? Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu travailles tes édifices, là, ça va déjà être une bonne partie de fait. On va pouvoir continuer à travailler là-dessus jeudi et vendredi. Puis j'aimerais ça que ton travail regarde bien ce qui est écrit sur la feuille de consigne. Là. Ce travail-là, c'est à remettre lundi de la semaine prochaine. Donc, si jamais tu manquais de temps cette semaine ou en soirée, en fin de semaine, tu peux finaliser tes choses. Donc, la petite consigne, je te laisse lire ça. C'est un petit peu ce que je t'ai dit. On fait une ville. Je te montre un petit peu les autres exemples. Là. Tiens, tu vois ici, les autres photos, là, on voit la personne qui fait ses immeubles, là, ses édifices, puis il reste juste à les découper. Tu peux t'aider des blocs. J'ai mes blocs de plastique là, dans un grand sac en avant dans la classe. Tu peux utiliser ça pour t'aider aussi à mieux voir ton édifice. Et puis, je te donne un autre exemple. Tiens, vois-tu? Ici, c'est un autre élève.
sa grande feuille de papier, il a mis ses chemins et ensuite, il restait juste à coller les édifices. Donc, c'est ce qu'on a. Et puis, tu vas voir la feuille qu'il y a ici, que je te montre, elle est dans Classroom. On a fait des critères 7D et puis 7E. Donc, les critères, c'est que le premier, c'est autour de ta grande feuille blanche. Il faut avoir un cadre de 1,5 cm de large. Laisse ça blanc. Trace ton cadre à l'encre noire avec une règle, s'il te plaît. On veut faire un travail propre. Écris ton nom au complet avec ton numéro en dessous du cadre à droite. Donc, par exemple, si ça c'était ton travail, ton nom irait en bas à droite. Ça serait ici que tu écrirais ton nom dans la partie du cadre. OK? Et puis, identifie ton immeuble avec une lettre, oui. Couleur partout sur la feuille. Hein? Je ne veux pas avoir de coin blanc. On veut le remplir complètement. Ça va donner un travail beaucoup plus beau, beaucoup plus propre et bien fait. Tu vas voir la feuille de travail pour préparer tes volumes. Là, il faut que tu calcules un prix pour chacun des immeubles. Là, je te laisse faire ça. Essaie de bien découper tes immeubles. Mets l'ombrage dans le même sens. Tu peux nommer tes édifices, tu peux en appeler un métro si tu veux, un autre Tim Hortons. Tu peux inventer des noms, mais sois poli s'il te plaît, puis essaie de trouver des noms en français autant que possible. Tu peux mettre un titre de ton travail, Métropolis, et puis il y avait quelqu'un qui avait suggéré comme critère de ne pas juger le travail des autres. Donc, c'est les critères. Bonne chance, si tu as des questions, jeudi, ça va me faire plaisir de t'aider. OK? Bye.